Imagine que tu sois dans un café, et là tu vois une très belle femme. Elle n'est pas très loin de toi, et tu as envie d'aller lui parler. Petit quiz rapide. Pour entamer la conversation, parmi ces 3 options, laquelle est la meilleure? Option A, tu l'approches et tu lui dis « Je te trouve vraiment très belle, je voulais venir me présenter ». Option B, tu t'approches et tu dis « Bonjour, je m'appelle », tu dis ton prénom, « Je t'ai vu et je voulais venir faire ta connaissance ». Et option C, tu commences simplement à parler en utilisant des affirmations, des phrases qui n'attendent pas de réponse, comme si tu la connaissais déjà, un peu comme le font les personnes âgées quand elles parlent à quelqu'un. Tu ne poses aucune question tant que tu sens qu'elle n'est pas investie. Laquelle de ces 3 options a le plus de chances de fonctionner et de te permettre de créer du lien avec cette femme? Eh bien, en pratique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est l'option C qui fonctionne le mieux. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, quand tu commences à parler sans rien demander, ce qui se passe, c'est que la personne devant toi a le temps et l'espace mental nécessaires pour ressentir ta présence, entendre ta voix, obtenir des informations sur qui tu es, ta façon de bouger, ta tonalité, ta projection vocale, ton langage corporel. Et plutôt que de devoir répondre à tes questions, elle obtient un petit échantillon de ta personnalité. Et en plus, quand tu parles sans rien attendre en retour, même si ça peut sembler être une conversation qui va nulle part, en réalité son cerveau collecte des informations sur toi. Et donc si tu es quelqu'un qui travaille sur toi-même, qui comme on dit est dans un haut niveau de conscience, alors tes paroles sortent avec authenticité. Et la personne à qui tu parles va ressentir cela. Elle va sentir que tu partages, que tu donnes de la valeur, que tu n'es pas là pour essayer d'obtenir quelque chose. Tu n'attends rien en retour. Elle va ressentir ce que certains appellent ton énergie. Tu dégages une énergie quand tu parles, quelque chose de positif. Tu n'es pas comme un mendiant qui s'approche d'un millionnaire et qui lui parle de façon mielleuse pour obtenir quelque chose de lui. Ici, tu te places d'égal à égal. Et comparé aux autres options, ça lui évite d'avoir à trancher, d'avoir à prendre une décision tout de suite, de donner son numéro de téléphone ou pas, de continuer la conversation ou pas. Parce que si tu lui dis seulement « Tu es vraiment jolie, j'aimerais faire ta connaissance », ou si tu lui dis « Salut, tu es très jolie, est-ce que tu pourrais me donner ton numéro ?» Elle n'a que 3 secondes pour décider si elle a envie de continuer la conversation ou pas. C'est comme si tu lui mettais un ultimatum. Elle n'a aucune information sur toi. Tu es juste un homme qui vient de s'approcher et de dire une phrase. Et à moins que tu sois Brad Pitt, ou à moins qu'elle soit vraiment dans un bon jour, ou qu'elle vienne de sortir chez le coiffeur et qu'elle se sente très belle, elle va sûrement rejeter ta demande. Surtout dans notre société où on est toujours bombardé par des personnes qui veulent obtenir quelque chose de nous. Et donc si tu parles sans rien attendre en retour, comme si tu la connaissais déjà, et qu'en plus tu profites, l'image qu'on a en séduction c'est comme l'homme qui démarre la tondeuse. Tu donnes des affirmations, tu tires sur le fil, jusqu'au moment où ça démarre, donc jusqu'au moment où la conversation commence à prendre forme. Et si tu fais ça, et qu'en plus tu lâches quelques phrases un peu décalées, un peu drôles, des choses qu'elle n'entend pas souvent, et que tu lui sors des petits nègres, du style de toute façon toi et moi ça ne marchera jamais, ce qu'on appelle du push-pull, du tirer-pousser. Tu as une conversation agréable, et ensuite tu la pousses légèrement avec de l'humour. Grâce à cela, tu vas rapidement créer une sorte de connexion. Et tu vas simplement être le mec cool qui partage sa bonne énergie et avec qui on passe de bons moments. Pas de pression, pas d'ultimatum. Et si elle ne veut pas te parler, de toute façon tu es venu pour partager ton énergie positive. Et donc tu pars sans regret. Mais souvent ce qu'on voit sur YouTube, sur Instagram, c'est des coachs qui nous donnent l'impression que faire des approches frontales où on arrête la personne et qu'on essaie d'avoir une réponse la plus rapidement possible, on nous fait croire que c'est ça, être masculin. Mais quand on fait ça, on est dans la mentalité qu'on veut obtenir quelque chose de la personne. C'est comme s'il y avait tout en bas, les hommes timides qui n'approchent pas. Ensuite, les hommes qui se pensent masculins et qui approchent directement. Et au-dessus, les hommes positifs qui partagent leur énergie avec tout le monde et qui naturellement font des rencontres. Et le vrai plaisir des rencontres, c'est quand ça se fait naturellement. Quand tu as simplement envie de partager des choses avec les gens. Comme on dit, tu partages ta vibe, ton énergie. Tu marches dans la rue, tu vois par exemple qu'il y a des travaux. Et tu dis à la personne à côté de toi, je pense qu'ils vont jamais terminer. Ça fait 1 an que je passe par ici et ils sont toujours là. Pas d'arrêt frontal, pas d'ultimatum. C'est ce que Mystery, le patron de la drague, appelait parler par-dessus l'épaule. Dans les boîtes de nuit ou les bars, quand il passait à côté d'un groupe de filles, il tournait la tête en partant et donnait quelques affirmations par-dessus l'épaule. Il continuait à marcher. Il avait remarqué que ça ne mettait pas de pression sur les gens qu'il rencontrait et que ça permettait aux gens de venir vers lui à leur propre rythme. Et c'est ça qu'il te faut développer, c'est un sens aiguisé de l'énergie de la personne qui a en face de toi. De savoir si elle est stressée, de savoir comment elle réagit face à ta présence. Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle répond avec enthousiasme? Ou qu'elle répond simplement par politesse? Et ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle être calibré. Tu ne veux pas être ce genre de mec qui pousse pour avoir le numéro des femmes. Et que bien sûr les femmes donnent leur numéro, en espérant simplement que tu t'en ailles le plus vite possible et pour te bloquer par la suite. Et si tu veux aller plus loin pour mieux comprendre la dynamique homme-femme, n'hésite pas à aller voir mon espace privé.